Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer les vidéos pour le mois de janvier 2023 par signe zodiaque, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui débute. Donc, une très bonne année de la santé, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, euh, tout ce qui peut être lumineux dans votre vie, je vous le souhaite. Je vous souhaite l'abondance que vous désirez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'avoir toutes les manifestations que vous avez demandées à l'univers aussi. Donc voilà pour les souhaits de bonne année. Ensuite, je vous invite à écouter ces vidéos pour la guidance signe par signe pour le mois de janvier 2023. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez les messages qui vont vibrer avec ce que vous vivez seulement. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes, tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à m'écrire en privé sur ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook qui est listée dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de faire un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire si c'est pertinent. Ça aide vraiment la chaîne, donc je vous remercie pour ça et bonne écoute. On est rendu donc aux Vierges, ascendant Vierge, lune Vierge et voilà, on va sortir une énergie générale pour votre mois de janvier 2023. On a le lâcher prise, ok? On a la carte du lâcher prise. Ok. Cette carte ici, ok, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je ressens pour certaines personnes du côté vierge, ascendant vierge, lune vierge, pour votre mois de janvier, on vous demande de faire le lâcher prise par rapport à ce que vous désirez. Je ressens pour beaucoup, on a fait des demandes, on est précis, tout ça, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. C'est comme si vous lâchez pas prise sur ce que vous avez demandé, vous y pensez trop, vous le voulez trop, il y a trop d'intentions peut-être. D'une certaine façon, très souvent, l'univers va nous l'apporter au moment où on ne l'attend plus. Donc ici, on me dit de lâcher prise sur les attentes, de lâcher prise sur les attentes de la manifestation, peu importe comment vous voyez ça, les souhaits et tout ça à l'univers, les demandes à l'univers. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous. C'est comme si on me dit que de toute façon, vous avez le pouvoir créateur entre les mains, que même si vous attendez des choses de l'univers, il se peut que vous soyez déjà capable de les créer vous-même aujourd'hui, même dans votre vie. OK? Donc, ça, c'est le premier message qui vient pour vous, pour votre énergie du mois de janvier. On vous demande de faire un très grand lâcher-prise par rapport à vos demandes et à vos souhaits faits à l'univers. Il pourrait y arriver des choses très surprenantes. Allons voir au niveau activité au quotidien pour vous ou le travail. Qu'est-ce qui se passe? 5 d'épée, 8 d'épée, des épées, 1 de coupe, activité travail, un autre épée, as d'épée. Ok. De nouvelles prises de conscience, de nouvelles réflexions viennent à vous par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous faites au quotidien. Donc, il y a des choses qu'on se met à voir autrement et j'ai l'impression que c'est des réflexions qui vont se faire en groupe. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir fait cette prise de conscience-là, peut-être en même temps, peut-être que c'est par rapport à votre équipe de travail, donc vous vous rendez compte que quelque chose va de travers ou vous vous rendez compte que vous aimeriez améliorer les choses, mais ce que je comprends, c'est que cette prise de conscience-là va faire évoluer toute l'équipe en fait, tout le monde autour de vous qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc à vous de voir si ça résonne. On a vraiment une envie ici de... Ce que je ressens, c'est comme... C'est comme on a envie de faire bouger les choses. On a envie de faire bouger les choses, mais c'est tellement fait avec passion, avec le cœur, que vous pourriez déplacer des montagnes, ok? C'est comme si cette prise de conscience-là, vous l'avez tellement dans le cœur, puis votre travail, vous l'avez tellement en passion, vous n'avez pas envie de changer les choses. Vous avez envie de faire changer les choses parce que vous n'avez pas nécessairement envie de changer d'emploi, ok? Dans le fond, c'est comme si on me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment au bon endroit, vous êtes à votre place au niveau du travail, dans ce que vous faites, et tout ce qui va de travers, vous avez vraiment ça à cœur, ok? Encore là, on m'indique ici, avec ce 10 de coupe-là, que
au niveau de vos activités, au niveau de votre travail, tu sais, on pourrait pas être au meilleur endroit, on pourrait pas être sur la meilleure... peut-être que oui, il y aurait d'autres emplois qui pourraient convenir, mais dans le sens qu'en ce moment, c'est comme... Ça peut être difficile, là. Votre travail peut être vraiment difficile. Je ressens que ça peut être difficile, mais vous êtes dans votre élément. Autrement dit, c'est ce que je ressens. Vous êtes vraiment dans votre élément au niveau du travail. Ensuite de ça, ce 5 d'épée-là m'indique que vous avez peut-être des choses justement à régler, des choses à communiquer à certains supérieurs, à certains membres de votre équipe, à certaines personnes par rapport au travail ou autour de vous tout simplement. Il y a des choses qu'il faut régler. Okay? Je sens qu'il faut le faire et qu'il faut le faire avec l'appui de d'autres personnes. Donc à vous de voir si ça résonne en vous parce que si on n'a pas l'appui des autres personnes, on pourrait se sentir un peu bloqué. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, par rapport au travail, il y a quelque chose qui va vraiment de travers. Je ressens que peut-être ceux qui sont vraiment, peut-être pas ceux qui sont un travailleur indépendant, peut-être que ça ne vous touchera pas, mais ceux qui ont vraiment des grosses équipes de travail autour d'eux, je sais pas, je pense à des hôpitaux, à des bureaux, à des écoles et tout ça. C'est comme s'il y a quelque chose, ou une personne, ou il y a une espèce d'énergie autour de l'établissement ou du travail qui est néfaste. Vous avez à vous de voir de quelle façon c'est néfaste. C'est pas une bonne énergie, c'est peut-être un patron qui est survolté, c'est peut-être quelqu'un qui vous en demande trop, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment de travers au niveau des protocoles. Mais il y a quelque chose qui est vraiment pas bon en ce moment. Mais c'est comme si l'espoir est en train de... C'est comme s'il va naître un petit espoir autour de vous. Qui est là. Je ressens que ça va être difficile de faire baisser vos barrières, de faire baisser vos peurs pour vous battre pour cette chose-là. Mais c'est comme si je ressens qu'au mois de janvier, il pourrait s'ouvrir une petite porte, un petit espoir que les choses s'arrangent. Je sais pas de quelle façon ça va arriver, mais c'est comme s'il va y avoir une opportunité, puis on va vous montrer que d'espérer et d'oser croire que vous pouvez encore améliorer les choses. Que c'est encore réel, ok? Que ça se peut. Malgré que vous avez peur, malgré que vous vous sentez peut-être coincé, vous voulez peut-être pas passer à l'action pour l'instant, mais je ressens qu'on va vraiment vous envoyer peut-être l'univers va vous envoyer des opportunités de croire, ok? Donc, c'est comme si on me dit gardez espoir. Gardez vraiment espoir parce que puis je ressens vraiment la force du groupe, ok? Là-dedans, le 2 de coupe me dit collaboration. C'est vraiment la force du groupe, la passion. Si vous vous mettez à plusieurs avec passion parce que vous aimez vraiment votre métier, c'est encore là, on me dit vous pourriez déplacer des montagnes, vous pourriez vraiment faire changer les choses, mais il faut s'unir. Il faut vraiment s'unir, il faut se mettre en partenariat, en équipe, il faut communiquer ensemble avec des appuis. C'est comme s'il faut faire monter, faut que plusieurs personnes dans l'équipe ou dans l'entourage autour soient sur la même longueur d'onde pour avoir une force d'impact, ok? Donc à vous de voir si ça résonne ou pas. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Relationnel, sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. On a l'ermite, le 2 de pentacle, un 3 de coupe, 7 de bâton. Donc ici, ce 7 de bâton-là me dit qu'au niveau relationnel, en ce moment, vous êtes peut-être mis à l'écart parce qu'il y aurait eu des discussions qui ont été peut-être plus houleuses ou plus blessantes. J'ai l'impression qu'on m'indique ici que vous avez peut-être besoin d'un certain recul par rapport à certaines situations, certains conflits. On dit que c'est vraiment comme peut-être le temps justement de passer à autre chose, de nettoyer ça. C'est peut-être un vieux conflit qui traîne, mais c'est peut-être nouveau aussi, mais c'est déjà le temps de passer à autre chose. C'est déjà le temps de réfléchir à pourquoi ce conflit-là vous a fait vous reculer, à comprendre pourquoi, puis vraiment peut-être rester justement loin de ce conflit-là, de cette discussion. En fait, ça me dit, c'est comme peut-être vous avez de la difficulté à vous éloigner parce que c'est soit un collègue ou un parent ou quelqu'un que vous pensez que vous pouvez pas vous éloigner physiquement, mais on me dit que vous pouvez vous éloigner du problème. Quand même. C'est comme s'il faut pas... C'est pas parce que c'est des liens de sang qu'on est obligé d'accepter la situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et on a aussi le 7 de coupe. Donc, clairement, ici, on hésite. On n'est pas certain de prendre la bonne décision. On n'est pas certain de comment... En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous n'êtes pas certain de comprendre comment cette personne-là fonctionne, OK? C'est comme si on vous cherchait le manuel d'instruction pour comprendre et communiquer avec cette personne-là. Ça va pas très bien. Mais c'est vraiment comme si on me dit que c'est pas parce que c'est des membres de la famille que vous pouvez pas prendre vos distances et vraiment fermer le chapitre ou couper les liens ou des choses comme ça, à vous de voir qu'est-ce que ça fait en vous. Mais l'ermite m'indique ici vraiment que vous devez réfléchir à tout ça, penser à vous intérieurement, comment est-ce que cette relation-là est en train de tourner, ok? Parce que clairement, le 2 de pentacle m'indique que c'est pas tout à fait équilibré, tout ça, que ça vient... C'est comme si vous essayez vraiment de jongler pour maintenir cette relation-là comme à flot, pour que tout s'améliore, mais il y a quand même cette difficulté-là à communiquer qui est compliquée, qui va un peu de travail. Ça vous demande pas mal d'énergie. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça pourrait vous faire basculer à un certain point, vous faire basculer, à vous de voir de quelle façon, peut-être vous épuiser, peut-être vous fâcher ou peu importe, mais c'est vraiment comme ça crée un déséquilibre. C'est comme si vous essayez peut-être de mettre l'énergie de votre côté, mais d'essayer d'en mettre d'essayer d'améliorer l'autre personne aussi, parce que vous en prenez un petit peu sur vos épaules en ce moment. Mais d'un autre côté, on me dit qu'il y a des retrouvailles, il y a des amitiés qui sont solides avec vous au niveau relationnel, donc vous êtes vraiment entouré de bonnes personnes, ok? Mais c'est clairement ce conflit-là ou cette personne-là qui vous froisse. C'est comme si on vous indique vraiment réfléchissez, prenez le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous pouvez peut-être couper les liens, vous retirer un peu, prendre un recul, vraiment, puis de nettoyer à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à écouter votre ascendant et votre signe lunaire et je vous dis à bientôt!